Bonsoir, bienvenue, vous êtes en direct, vous suivez la télé d'ici, vous êtes sur NCI et vous faites toujours très bien de le faire. Le rendez-vous, c'est du lundi au vendredi, 18h30. L'actualité, il y a quelques jours, on s'en souvient, c'était la coupure brusque de la fourniture d'Internet. Et je m'étais amusé à poser la question au jeune public qu'on avait ce jour-là en studio, qu'est-ce que ça changeait dans leur vie, le fait d'être totalement déconnecté d'Internet. Certains sont pratiquement tombés en syncope. Pour d'autres, c'était la fin du monde. Sans Internet, ils ne pouvaient pas vivre. Très bien, justement, ce soir, on va parler d'Internet. On va essayer de se pencher sur ce qu'il ne faut surtout pas faire sur Internet. On va poser la question à deux invités ce soir. Ce sont des juristes qui, pour l'un, s'est spécialisé dans la propriété intellectuelle. C'est Nicole Traoré qui nous rejoint encore une fois ce soir, avec toute l'amabilité qu'on lui connaît, et nous lui savons gré. Et à ses côtés, un autre juriste, peut-être pas spécialisé dans ces questions-là, mais qui s'y connaît parfaitement. C'est en tout cas ce qu'on m'a dit. Charles-Emmanuel Kwame. Tous les deux ont accepté gentiment ce soir de répondre à notre invitation. On va leur poser des cas pratiques de ce qui est fait sur Internet et ne devrait pas être fait, ou du moins est fait, et suppose évidemment peut-être des poursuites ou pas. En d'autres termes, comment il faut se comporter sur Internet. Est-ce un no man's land? Je ne crois pas. Sinon, il n'y aurait pas justement des questions de propriété intellectuelle et il n'y aurait pas un encadrement juridique de tout ceci. Glisse va se faire fort de poser des questions, puisqu'elle est, j'imagine, elle aussi victime, quelque part, je ne sais pas. Personnalité publique. Sonia, sûrement. Nketuke, possiblement. En tout cas, ce n'est pas possible pour son oncle, Lélis Benoît Kassim, qui lui est inconnu au chapitre. Personne ne sait où il est. Enfin, on sait où il est, on ne l'a jamais vu. Encore moins sa copine, sa femme, Rokia. Voilà planter le décor de la télé d'ici. En toute fin d'émission, on sera rejoint par une jeune artiste. Elle se nomme Petula. Elle fait ses premiers pas dans la musique. Elle sera live sur la scène de la télé d'ici pour marquer la halte de cette autre escale, de l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online. Toujours très bien de nous rejoindre en direct sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Le monde entier s'est accommodé finalement d'Internet. Tout le monde, ou presque tout le monde, est sur Internet. Peut-être pas sur les réseaux sociaux pour tout le monde, mais en tout cas une grande partie. Et donc pour certains, leur vie est intimement liée aux réseaux sociaux. Chacun s'y adonne à cœur joie, sans limites, nos limites. Est-ce qu'on doit tout faire ou pas? C'est l'essentiel de ce qu'on va aborder ce soir avec nos deux invités. Nicole Traoré, merci beaucoup d'être là encore une fois dans la télé d'ici. Nicole Traoré qui est juriste spécialisée dans les questions de propriété intellectuelle qu'on avait reçue la première fois. Et on n'avait pas eu le temps justement de rentrer dans le détail. Ce soir, on a listé un certain nombre de cas pratiques. On va poser des questions. Et en face, on attend donc des réponses juridiques. C'est bon pour le principe? Il n'y a pas de souci. Charles-Emmanuel Kwame, merci beaucoup également d'être là. Juriste également. Est-ce que ce serait juste de dire intéressé aussi par ces questions-là? Oui, assez intéressé parce que ce sont des questions d'actualité. D'accord. Un juriste est sûr, c'est pas un extraterrestre, il est aussi sur les réseaux sociaux. Oui, il est aussi sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il va y faire? Il fait de l'espionnage? Bon, le juriste de la essentiellement veille? sur les réseaux sociaux. Ouais. Il a amené aussi à faire sa promotion. D'accord. Et puis il est aussi amené à faire de la veille et puis de la prévention. D'accord. Éventuellement. Très bien. Mesdames et messieurs, ce soir, on va parler de ce que vous faites sur Facebook et tout ça. Oui, si. Est-ce qu'on ne fait pas aussi? Est-ce que vous ne faites pas? Non, mais est-ce que vous faites surtout? Pour certains, s'asseoir derrière son téléphone ou voilà, son ordinateur et écrire ce qu'on veut, Ouais. il n'y a aucun risque. Pourtant, il y a des risques, j'imagine. Oui. On a vu des influenceurs en plein direct qui ont, par exemple, été interpellés, voire arrêtés par des forces de l'ordre, en Côte d'Ivoire ou ailleurs, pensant qu'ils étaient intouchables, pensant qu'ils pouvaient se cacher derrière leur numéro de téléphone. Il y en a qui ont dormi 3 jours derrière les barreaux. Au parquet? Avant que les gens ne retirent leur plainte et tout ça. C'est ça. Glisse, ça va? Ça va. Ok, ça va? Oui, ça va super bien, Chak. Et toi? Je vais très bien. Merci. Sonia, ça va? Yes. Ok.
On vous a déjà insulté sur Facebook? Ou moi, c'est tout le temps. À toi, c'est tout le temps. OK. Ouais, ça, c'est courant. Courant. Sonia? Tu sais, à l'époque des perruques. Si, je pense que tu sais, tu vois, la période où... Je sais rien, moi. En tout cas, quand j'ai commencé ici, il y a un moment, il a dit que c'est bon, il a arrêté. Si c'est ça la vie, là, Uh-huh. c'est bon. Ah, c'était ça. Ah, non. On peut insulter, c'est pas grave, c'est pas interdit. Non. Il faut y mettre la manière. Même dans mettre la manière, ta liberté s'arrête où commence celle des autres. Effectivement. Mais si je dis j'aime pas la coiffure de glisse, je peux le dire. Oui. Et regarde-moi, elle est mal coiffée, cette fille, je peux le dire. Ah, ma faut coiffure, quand même elle a être un souffert. peu poli. Il faut faire pas preuve de juste nuance, dire. en fait, dans les J'aime propos. pas. J'aime pas. Ça passe plutôt que de dire elle est vilaine avec sa coiffure. Si je dis par exemple, Dans ce cas, on Je peut peux te faire donner, quoi, je peux surtout donner un exemple. Hein. ouais, Je dis, c'est la même, c'est comme sa tête de la graine, là. C'est quoi même? c'est un problème ça? on peut poursuivre cette personne ou pas? C'est de la démocratie. Liberté d'expression. Ça fait rire. Donc, Ouais. Oui, on est pourrait- d'accord. donc, à partir du moment où ça ne lui porte pas vraiment préjudice, où elle ne se sent pas foncièrement attaquée, ça va. Là où ça devient compliqué, c'est quand ça rentre dans la menace, dans des insultes. Non, on ne la menace pas. On dit ça sa la tête, touche. on dirait Mais graine. si ça par la exemple. touche, par exemple, tu vois, mentalement, si on arrive à prouver que justement ces injures-là ont un impact Non, pour ça, là, mentalement sur on ne nous. va pas aller loin. Je cherche en fait. à vérifier tout ça. Moi, je réponds en même temps. Charles-Emmanuel? Je mets Non, sur en ton fait, profil. là, ça sera vraiment à elle de démontrer Ouais. qu'il y a vraiment eu pour elle ici un préjudice. Sinon, comme Nicole a eu à l'expliquer, il pourrait avoir plusieurs interprétations en fait, des propos qui ont été lancés. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que c'est juste pour rire, de la rigolade, Ouais, surtout dans le jargon ivoirien. c'est cela. Mais si vous arrivez à prouver qu'il y a peut-être un dommage derrière, Bon, OK. Sa tête, on dirait graine. C'est sa perruque. Si moi je le dis, peut-être parce qu'on me connaît, c'est plus facile. Si c'est quelqu'un dans le public qu'on ne connaît pas forcément, il n'y a pas de problème, non? Ça passe. Ou peu importe celui qui insulte. Enfin, insulte. Ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun. Parce que le plus important sur la manière dont on se comporte sur Internet, c'est de savoir qu'on a une certaine liberté. Mais cette liberté ne doit pas porter préjudice aux autres ou devenir un sujet de stress pour les autres. Mais celui qui a dit qu'il a traité de graine, par exemple, si jamais, si jamais on l'interpelle, qui se retrouve devant le procureur, il pourrait dire, mais monsieur le procureur, ce n'est pas une injure, puisque dès lors qu'on traite des gens de pain et que ce n'est pas un problème, on peut traiter une femme aussi de graine. Pourquoi ce serait un problème, par exemple? Ça peut être... Mais si Glisse l'envoie devant le tribunal, arriver devant le juge, lorsqu'elle va dire, bon, moi, ça fait que pendant 6 mois, je n'ai pas pu travailler parce que ça m'a atteint. Je me suis dit, pourquoi est-ce que quelqu'un va m'insulter? On m'a déjà insulté, il n'y a pas de souci, mais là, ça m'a vraiment atteint. Pendant 6 mois, je n'ai pas travaillé. D'accord. Là, maintenant, j'ai des problèmes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? OK. Une insulte. Qu'est-ce qu'on fait? On vous posera toutes les questions tout au long de cette émission. Avant ça, on va se tourner vers justement celle qui a été traitée de graine. On a dit c'est ça? que ma perruque ressemblait à graine. La perruque, voilà. Pas toi-même, heureusement. Non, le problème avec ça, c'est qu'ils sont toujours derrière des avatars. Donc, en fait, on ne peut jamais rien faire contre ces personnes. Très peu de personnes agissent à visage découvert. C'est ça le problème. Est-ce qu'il n'y a pas une législation qui interdit ça ou qui nous permette d'avoir accès, par exemple, à l'IP, l'ordinateur de la personne, pour savoir qui se cache derrière les avatars? On réglerait tellement de problèmes aussi comme ça. Ça, c'est pas de votre ressort. Il faut aller à la PLCC. il faut aller à la PLCC. C'est eux qui D'accord. viennent. C'est justement pour ça que la PLCC a été créée, parce que bon, son objectif, c'est de vous aider en fait à identifier les personnes qui vous portent préjudice sur la toile et ensuite éventuellement à pouvoir mener des actions en justice. D'accord. Ces personnes-là soient sanctionnées. Très bien. Sonia va se faire fort au cours de cette émission, justement, de relayer, pas les injures, non, Pas du tout. de relayer des questions éventuellement d'internautes qui nous suivent évidemment en direct sur les différentes plateformes digitales de NCI. Il y a la météo, madame? Puis la météo présentée par Glisse elle-même et non son avatar. Voilà, c'est ça. Et qui ce soir, des cheveux qui ne rappellent Si, pas c'est la la graine. couleur de la graine. Hein. Ah, c'est la couleur de la graine. Sauce graine. C'était ça le truc. Bon, la météo de graine, enfin, la graine de météo. La météo.
Bon, alors notre petit nuage de la météo nous emmène ce soir direct dans le sud de la Côte d'Ivoire, notamment dans la région de San Pedro. Des activités plutôt intéressantes s'y profilent. On va commencer par le Moulou Festival. Vous en avez forcément entendu parler, le Moulou Festival qui est largement relayé dans les médias. Et pour cause, le Moulou Festival, c'est le festival porté par Moulou Coucou DJ. Il en est à sa 5e édition. C'est un festival social, un festival gastronomique et culturel qui permet chaque année à des centaines, voire des milliers de personnes d'avoir accès à des dépistages multimaladies complètement gratuites grâce à ses partenaires. Et donc pour cette 5e édition, la grosse innovation, c'est que Moulou Coucou a décidé d'y construire une école primaire, donc une école de 6 classes dans une localité, Dibouo Cité. Il est aidé en cela par M. Diarasso Bamoussa, Drena de la région. Donc la pose de la première pierre va se faire lors de la 5e édition qui arrive là les 19, 20 et 21 avril prochain. C'est un événement qui rassemble pas mal d'artistes. Donc on a des concerts, on a des concours culinaires, découvertes, on fait des dons de l'humanitaire, notamment les éditions précédentes, ils ont fait des dons aux orphelinats, dons dans les maisons d'arrêt, ainsi de suite. Et donc cette édition, elle promet, on lui dit félicitations à Moulou Coucou pour cette initiative, on vous en dira un petit peu plus vu qu'on est partenaire de cet événement. On reste à San Pedro, on a de très très bonnes nouvelles pour les malades à San Pedro, en tout cas ceux qui ont besoin d'oxygène. On sait que ça peut être une denrée rare, l'oxygène. La bonne nouvelle, c'est que l'unité de production d'oxygène installée au centre hospitalier régional de San Pedro, au CHR, dans le cadre du projet système d'oxygène liquide, a été officiellement inaugurée le vendredi 15 mars 2024 par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Ngundemba, en présence de l'ambassade des États-Unis, l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Ba, parce que c'est un projet qui a été financé par l'État américain à hauteur de 4 milliards de francs CFA. La bonne nouvelle aussi, c'est que San Pedro n'est pas la seule ville concernée. Les CHR de Boaké, de Daloa, de Korogo, de Mans et de Yamoussoukro ont également été pourvus en ces unités d'oxygène. Et pour avoir vu des gens rechercher de l'oxygène pour des bébés, pour des nouveau-nés et tout, franchement, je sais que c'est vraiment c'est précieux comme, comme matière. Donc, merci infiniment pour ça. Et puis, on va terminer avec cette très, très bonne nouvelle. Je ne sais pas qui habite Bingerville ici. Tu lèves ta main si tu habites Bingerville. C'est vous qu'on dit quand tu quittes à Bingerville aujourd'hui, tu arrives au travail le lendemain. Tu as le temps de faire la cuisine et tout ça. Exactement. Quelqu'un peut accoucher, son enfant va grandir, va avoir 10 ans, que tu n'es toujours pas arrivé à la maison. On est en train de réfléchir à comment vous envoyer des hélicoptères pour vous transporter tout, tellement l'embouteillage est monstre. Je pense que la bonne nouvelle, la nouvelle là maintenant va vous faire plaisir, c'est que l'ancienne route de Bingerville a été totalement rétablie. Elle est ouverte. Elle passe par AB Center en venant du camp Aquedo. Elle a été réhabilitée. Elle passe aussi devant la forêt. La petite forêt, donc l'ouverture de cette voie va améliorer considérablement la circulation dans le sens de Bingerville où les embouteillages sont monnaie courante. C'est une voie qui sort devant l'hôtel Freeworld. Il y a un hôtel, il y a un hôtel à Bingerville. Il y a un hôtel qui est fermé, je pense même. Donc il sort directement là-bas, vous voyez les images, franchement je trouve ça hyper top. Vous passez juste par derrière, donc voilà, je pense que ça peut diminuer un peu le temps que vous allez mettre sur la route pour les amis de Bingerville. J'ai une nouvelle. Vas-y. Sur pas ce nouveau tronçon, mais le tronçon actuel, qui est l'objet justement de toutes les railleries. Il y a un autre échangeur qui est prévu quelque part. Donc. Ah non, donc c'est pas encore fini. Mais en fait, par contre, il faut qu'ils nous mettent des quelque part vers flèches. l'école de police et tout, où il y a encore des choses qui arrivent. Ouais. Il faut qu'ils nous mettent des flèches parce que franchement, les routes sont tellement longues, on se perd. J'ai l'impression que c'est interminable. La YK, Ah oui, non, c'est normal. Tu es dans un tronçon. C'est une autoroute de construction. Mais moi, j'ai essayé de prendre un raccourci pour aller chez moi. Je me suis perdu. Je me suis retrouvée presque à Ebim. Tu allais voir quoi, le match amical Côte d'Ivoire? Ça se joue en France, ça c'est pas bien. Mais non, il faut qu'ils mettent des panneaux. Par contre, il faut qu'ils fassent ça. Sinon, c'est chaud. La signalétique. Ouais, la signalétique. OK. Vraiment, Bingerville. Bon, maintenant, je vous dis félicitations. Maintenant, on vous dit yako, quoi. Franchement, c'est pas pour demain la veille. Alors, les nuages sont en dissipation, laisseront quelques pluies sur les régions du sud forestier et par la suite, un temps partiellement nuageux sera observé. Les autres régions, seront sous un temps partiellement nuageux. On parle de demain avec quelques intrusions de soleil. En milieu ou en fin de période, on aura la formation de cellules nuageuses suivies de pluie sur les régions de l'ouest, du sud forestier et du littoral. Ailleurs, on aura une alternance de nuages et de soleil. Température rouge, on pourrait monter jusqu'à 38 degrés pour demain. Et puis, il paraît que le coq qui dit « je chanterai demain », en fait, il ne chantera jamais. Pourquoi? Je ne sais pas, mais un coq qui remet à demain ce qu'il doit faire aujourd'hui.
Je suis sûre qu'il n'y a pas. Ah, il refuse de chanter aujourd'hui il dit non, je et il vais chanter promet de demain. chanter demain. En fait, il va jamais chanter. Je suis fatigué, quoi. Je vais me reposer un peu. Je sais pas. D'accord. Merci, Glisse. On va peut-être inviter d'autres juristes une autre fois pour se pencher vraiment sur les citations et les citations de Glisse, parce que ça devient un peu compliqué. Est-ce que le fait de dire des citations sans dire le nom de L'auteur. l'auteur, c'est. Est-ce que je suis en train de lui piquer? C'est de l'usurpation, ça? Propriété intellectuelle ou pas? Si on veut bien regarder, non. Parce que selon la loi, concernant la propriété intellectuelle, elle respecte le cadre. Généralement, je pense que c'est des proverbes populaires. Donc, c'est des choses dont on ne retrouve pas l'auteur. Mais si d'aventure, un jour, elle cite quelqu'un de connu, là, par contre, elle doit préciser le nom de l'auteur et aussi de quel livre ou de quel ouvrage ou de quelle ligne c'est tiré, en fait. C'est ça. C'est surtout ça. D'accord. Très bien. Il y a une chose importante aussi à savoir. 2 choses. Ah, 2 choses? Oui. OK. Juste après ça. C'est pas grave, c'est aussi Donc, un kiff. ce en n'est tout pas cas. un kiff du tout, c'est C'est un important à kiff savoir. important. OK, Vas-y, on y mais- va, important à Alors, savoir. important à savoir, Ouais. important à savoir. Ouais. Kiff important à savoir. Ouais. Alors j'ai 2 informations, une pour les musiciens et une autre pour les auteurs. Je démarre par qui? On va démarrer par Musicien, les auteur. Oui. Auteur d'ouvrage. Auteur, plutôt. déjà? Ah, OK. Bon, c'est pas la même chose. Littéraire. OK. Bon, je sais pas. Généralement, quand on lit un livre, est-ce qu'on arrive à écouter la musique en même temps? Non. On lit après avoir lu ou on... Je sais pas. Si on peut écouter la musique en lisant. C'est vrai? Si. D'accord. Bon, je sais pas. En tout cas, on va démarrer par la musique. Ok. J'ai une bonne nouvelle pour les musiciens. La 11e édition du festival Visa for Music. En fait, les inscriptions étaient bouclées depuis 2 jours. Mais Dieu merci, elle a été prolongée, donc les gens ont la possibilité de s'inscrire encore. Alors, c'est quoi ce festival? C'est l'un des plus grands marchés de musique d'Afrique. En fait, ce festival met en avant les musiques d'Afrique et du Moyen-Orient. Je vais vous donner les chiffres de la précédente édition pour vous faire comprendre à quel point c'est un gros festival. L'édition précédente, c'était 64 concerts répartis sur 9 scènes. Il y avait plus de 1200 professionnels de la musique qui étaient venus de 80 pays. Alors, je vous explique comment ça se passe parce que quelqu'un y était l'année dernière, il m'a expliqué. Alors, il y a des promoteurs de spectacles du monde entier qui s'y rendent et tous les artistes qui y vont, bien leurs managers, peuvent rencontrer ces personnes avec déjà calé des dates de concert. Donc, vraiment, c'est un marché à ne pas rater. Ce qu'ils veulent cette année, c'est de recruter 40 artistes ou groupes. C'est pour ça qu'ils lancent cette inscription. Donc, les artistes ivoiriens, je vous invite à y participer, en tout cas à vous inscrire. Il y a 40 places à prendre. Donc, José, Didi, Betty, Mpeya, je cite des noms pêle-mêle, mais inscrivez-vous. C'est gratuit. Allez sur la plateforme, notez et qui sait, peut-être que le jury de professionnels vous sélectionnera et vous pourrez aller prester. Si je peux me permettre un commentaire, justement, donc Visa for Music qui se tient tous les ans à Rabat, au Maroc. C'était le 10e anniversaire l'année dernière. C'est un marché, c'est pas vraiment un festival. Yes. C'est quoi un marché? C'est bon de le préciser parce que le constat que je fais, c'est que les artistes ivoiriens, à l'exception peut-être d'une élite, ne sont pas vraiment connaisseurs de ce genre de plateforme. On a ici le MASA, hein, le marché des arts et du spectacle africain. En somme, vous souscrivez, vous déposez vos œuvres. Il y a un jury qui va plancher sur ces œuvres-là, faire une sorte de shortlist. Et c'est cette shortlist-là qui sera habilitée à se produire sur des scènes à Rabat, puisqu'il est question du Maroc et de Visa for Music. Sur place, il y a des professionnels dont le job, un peu comme des agents de footballeurs, le job, c'est d'assister à ces concerts, de repérer des graines ou des artistes confirmés, de les approcher et de dire, tiens, ça m'intéresse ce que vous faites. On pourrait peut-être discuter en marge et nous, on pourrait vous trouver des dates. Certains artistes sont parvenus, de cette façon-là, à obtenir 20 dates, 30 dates, 50 dates à l'année. Vous allez remarquer que sur les festivals, il y a très peu d'artistes. Parce que dans l'entendement, on a toujours pensé que c'était plutôt une affaire de groupe folklorique et tout. Maintenant, tout le monde est habilité donc à participer. Tout le monde est habilité également à obtenir des dates. Pour un artiste, c'est vachement important. Et on croise les doigts. Angélique Kidjo, si on demande quel est le dernier album d'Angélique Kidjo, personne ne s'en souviendrait ici. Pourtant, elle remporte des Grammy Awards et tout. Mais elle a, elle aussi, la chance de participer à plusieurs festivals à travers le monde parce que le point de départ, ça a toujours été des marchés. Donc, il faut y participer. Ouais. Voilà, c'est une aubaine, quoi. Franchement. C'est pris en charge entièrement, c'est-à-dire que si on s'inscrit et qu'on est retenu, par exemple, Bien sûr. c'est tout frais payé en fait. Bien sûr. Bien sûr. oui, Bien sûr. oui, oui. Bien sûr. C'est ça. Le plus important, c'est surtout les contacts. C'est les professionnels qui viennent du Ouais, monde, de 1200 l'Asie, l'année des dernière, États-Unis,
de l'Europe et tout, qui eux sont justement à la recherche de perles, parce qu'ils ont besoin d'alimenter leur date de festival, de spectacle. Bah C'est voilà, juste mon petit complément d'info. Mais c'est un très bon complément, merci beaucoup. Donc je vais passer aux auteurs. Alors la 16e édition du prix Ivoire a été lancée. Alors c'est un concours qui est organisé par l'association Aquaba Culture sous l'égide du ministère de la Culture. Alors c'est un concours qui récompense les talents littéraires émergents d'Afrique et de la diaspora d'Afrique francophone. Alors la date limite, là c'est encore plus long, c'est le 30 juin 2024. Qui peut y participer? Les ouvrages relevant de tous les genres littéraires à l'exception de la littérature jeunesse. Les ouvrages présentés doivent avoir été publiés en français entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2024. Les finalistes seront annoncés le 9 août 2024. Le prix sera décerné le 23 novembre 2024. L'année dernière, la personne qui a remporté le prix venait de la Guadeloupe parce que ce n'est pas que les pays africains, il y a aussi ceux de la diaspora. Et alors pour y participer, il faut envoyer son ouvrage, donc 5 exemplaires de l'ouvrage à l'adresse de Aquaba Culture. Alors qu'est-ce qu'on gagne au-delà du fait de l'exposition et du fait de venir à Abidjan? Pour ceux qui ne sont pas à Abidjan, on gagne 2 millions et un trophée. Donc j'incite vraiment les auteurs à y participer. C'est toujours bien que son livre soit récompensé au-delà d'être lu. Et puis c'est une bonne vitrine aussi pour les auteurs. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Sonia pour ces 2 informations à retenir. On va, il me semble, marquer une petite pause. On va, juste après la pub, donc, se tourner vers nos 2 invités ce soir, nos 2 spécialistes des questions de droit pour parler des dérives et des infractions qui ont pignon sur rue, malheureusement, sur les réseaux sociaux et se poser la question de savoir quelle est l'attitude à adopter face à ces cas pratiques qu'on a pris la peine de lister. À tout de suite. Suivez ce programme avec l'ONACI Online. Les infractions et dérives sur les réseaux sociaux en question ce soir. Que dit la loi? On en parle avec Nicole Traoré, juriste spécialisée dans les propriétés intellectuelles, et Charles-Emmanuel Kwame, également juriste, avec Gliss Sonia et Mister Nketouké, le neveu de Tanti Rokia, voilà, qui dans quelques instants va déclassifier le dossier totalement sensible de la République. J'aimerais qu'on ouvre avec ce premier cas qu'on a reçu. Alors, ça dit ceci. Une page, j'imagine une page sur Facebook, ou sur Twitter même, ou sur Instagram, publie la photo d'une personnalité sans émettre de commentaires. Et dans le commentaire, la personnalité se fait lyncher. Je lis tel quel, verbatim. Qui est fautif et que dit la loi? Peut-être Charles d'abord et ensuite Nicole, je ne sais pas. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, une page publie l'image d'une personnalité sur la toile et la personne se fait lyncher dans les commentaires. Pas de commentaires. Elle publie juste la photo, effectivement. Oui, mais dans les commentaires, les et gens... dans les commentaires, Comme on dit vulgairement, les gens le descendent, quoi. D'accord. Bon, déjà, c'est d'identifier en fait les commentaires qui sont haineux pour la personnalité et de pouvoir mener en fait des actions ciblées en fait contre ces personnes. Parce que la page, certes, a publié l'image de la personnalité en question, mais ce n'était pas dans l'optique plus ou moins de lui porter préjudice. Enfin, ça, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas, en tout cas. C'est vrai qu'il n'y a pas de mention, mais on ne sait pas qu'est-ce qui animait celui qui postait la photo. Est-ce qu'il était animé de bonne foi ou pas? Ça, on ne peut pas le dire. Oui, mais là, ça sera véritablement peut-être à cette personnalité-là de pouvoir prouver la culpabilité de la page. Après, la responsabilité de la page, est-ce que ce n'est pas d'effacer automatiquement les commentaires haineux? Parce que si la personne laisse les commentaires et laisse, parce qu'il n'y a pas de modération sur la page, ça veut dire que quelque part, la page aussi est fautive. Oui, effectivement. C'est-à-dire que si ça prend une certaine proportion, la page, bien entendu, est censée réagir. Notamment essayer de filtrer les différents commentaires pour que ça ne prenne pas une certaine proportion et autres. D'accord. Nicole, qui voulait réagir, c'est bon? Non, ça va, il a tout dit. D'accord. Principalement, la seule chose que je pourrais rajouter, c'est que si on ne pourra pas poursuivre la page, par exemple, pour avoir publié la photo, pour les commentaires, oui, mais pas pour la photo, parce que les personnalités publiques, en fait, dans l'exercice de leur fonction, donc, ce n'est pas des photos qui ont été prises dans leur vie privée, c'est des photos publiques. Bah, c'est accessible à tout le monde a le droit de les publier en fait. Et dans le cas d'une personne lambda, pas une personnalité? Dans le cas d'une personne lambda, là, oui. Je publie la photo de quelqu'un qui est en train de manger, imaginons, un Zegen, Garba. D'accord?
Le gars a pris un coup, mais monstrueux. Le genre de coup qu'un être humain normalement constitué ne peut pas avaler. Bon. Et à ce moment précis, tac, il y a un gars qui flash et qui poste la photo. Sans rien Et dire. dans les commentaires, il y en a qui vont par exemple dire mais c'est pas possible, le gars il mange comme crocodile. Il y en a, enfin, Là, oui. Là, oui. Ce qu'il va faire, c'est que non seulement il peut poursuivre la page qui a publié, si ce n'est pas la personne qui a pris la photo, mais aussi s'arranger pour que la page lui dise qui a pris la photo et poursuivre aussi la personne parce qu'ils ont porté atteinte à son droit à l'image, mais en global à son droit au respect de sa vie privée. d'accord. Même s'il doit manger Gavala en faisant une seule boule et puis mettre dans sa bouche en une fois, C'est son n'engage problème. que lui, droit. en fait, c'est son droit. on n'est pas censé savoir ça. C'est sa D'accord. vie. J'ai l'impression qu'il y a un qui se sent concerné dans le Mais- dos parce que. Du coup, ça, Bon, ouais. Oui. je ne sais pas si c'est le même cas, mais aujourd'hui, il y a des gens qui s'amusent à filmer les personnes qui sont en carême, donc qui se cachent jeûnent. qui jeûnent Ouais. et qui se cachent pour manger. Donc il y a plein de personnes. Si vous allez sur les réseaux, vous allez voir qu'il y a des gens qui se cachent pour dire regardez celui-là, il dit il jeûne, mais regarde, il est en train de manger. Et puis mettre sur les réseaux. Tout ça, C'est on le même rigole. cas, en fait. C'est le Parce même que cas, ok. Ça n'engage que la personne. Ok. Ouais, c'est sa D'accord. vie privée. Je suis, moi, par accident, tombé sur une vidéo dans le métro en France. C'est un jeune homme qui filme une scène. Il y a une dame qui ne retrouve pas son téléphone portable, mais qui a sa montre connectée. Donc, à partir de sa montre, elle arrive à lancer l'appel et son téléphone sonne. Donc, on cherche, c'est chez qui, c'est tout et tout, on ne retrouve pas. Donc, tous les regards se tournent vers un monsieur, évidemment, qui lui, non, mais c'est pas moi, pourquoi vous me regardez? Il fait une petite diversion et puis on entend boum, quelque chose qui tombe, c'est le téléphone. On ne sait pas de qui ça tombe et tout. Et il se plaint de celui qui était en train de filmer la scène. Arrêtez de me filmer, arrêtez de me filmer. Mais en l'espèce, ça a permis d'identifier le voleur. Comment vous appréciez cette situation? Est-ce qu'il y a une question de droit à l'image parce qu'il ne demande pas la permission, entre griffes, du voleur pour filmer, pour faire son direct, mais ce direct permet finalement de découvrir le voleur? Et on ne pourrait pas dire qu'il y a atteinte au droit à l'image, parce que l'atteinte est vraiment portée sur une personne. Là, il a filmé parce qu'il y avait une situation qui se passait. Le but, j'ai vu la vidéo aussi, le but c'était vraiment de filmer en fait pour essayer de voir ce qui se passait. Même si par exemple il n'avait pas retrouvé le téléphone, à partir de la vidéo, la personne dont le téléphone a été volé aurait pu avoir potentiellement les suspects potentiels et les faire identifier pour savoir... Oui, mais il filme sans l'autorisation des personnes filmées. Mais- Peut-être qu'en filmant, il a filmé un gars qui a dit à sa femme qu'il est en voyage et il se retrouve dans le métro quelque part. Oui. Mais c'est à la personne, justement, la seule personne qui s'est plainte dans la vidéo, Oui. c'est la personne qui a volé le Ouais. téléphone. Si les autres sentaient, quand il a commencé à filmer, au moment où la dame disait qu'elle cherchait son téléphone, Ouais. si les autres Ouais. se sentaient concernés ou si quelqu'un avait vu, il aurait dit arrêtez de filmer. Il faut savoir qu'en matière de droit à l'image, au-delà de l'exception pour les personnalités publiques, il y a aussi l'exception pour les grandes foules. C'est-à-dire si c'est filmé et que on ne peut pas, vous êtes impersonnifié d'une certaine manière. On ne peut pas dire par exemple, Cheikh Ivan était là-bas avec telle personne, je suis sûr que voilà ce qu'ils font ensemble. Alors que c'est juste une photo de plusieurs Cheikh personnes, Ivan en fait. avec Sonia à côté de lui et puis il y a d'autres personnes à côté. Donc on peut pas dire que la personne l'a fait sciemment. D'accord. Lui, il l'a fait pour une situation en particulier. Charles Emmanuel. Ça rappelle l'histoire de la canne où le monsieur embêtait un petit peu la dame sur la vidéo, qui a fait le tour. Là- Non. Là, c'est connu quand on voit un match de foot, on sait qu'on sera filmé. Oui. Ça, c'est connu. Oui, mais Voilà. par contre, qu'on circonscrive la vidéo et qu'on prête des intentions au monsieur, parce que personne n'était le monsieur pour savoir ce qu'il ça, on a disait. lu. Non, mais on a fait du lipping. Hein. On a lu si c'est lève. On Là, a lu, hein. Le lipping ne veut pas dire que c'est ce que le monsieur faisait effectivement. Oui. Il a avoué. Les gens ont deviné qu'il était en train de faire ce qu'ils ont supposé. Non, ils n'ont pas deviné qu'il a même fait. ça. Là, Il a lu. Prends un autre exemple. Même il a avoué. Lui, là, Il a avoué non, lui-même. non, Est-ce que les gens avaient le droit de couper la vidéo, cette partie de vidéo, de la faire tourner sur Internet, d'accuser le pauvre monsieur Après, il s'est de excusé, tromper non sa femme, de ci À la et télé, ça. en plus. Est-ce que- En plus, il n'a pas fait ça qu'avec la dame, il a fait un peu. Il a Ah, embêté un tu peu tout le confirmes monde. qu'il a donné le numéro de plusieurs femmes. Non, il a Ça, est-ce qu'on peut pas des- poursuivre, par pas exemple, des une femmes. telle conclusion? Non, c'est pas, Non, pas elle des conclut femmes, qu'il a chacun demandé le numéro de ce que j'ai plusieurs dit, Il n'a pas pris le numéro des gens. Il a fait des vidéos avec des personnalités, Oui. ainsi de suite. Ok. Et il n'y a pas eu de problème pour les personnalités. Mais pour la fille en question, les gens ont dit que forcément le monsieur a pris le numéro de la dame.
Peut-être Mais- jusqu'à le monsieur a fini par dire que oui, j'ai pour le numéro de la dame. Et que je demande pardon à ma femme. Le truc, c'est Est-ce que c'est souvent, juste non, mais au regard de la loi? Franchement, c'est bon. Faut laisser les les témoins. événements sportifs, en fait, où ça joue, c'est que généralement, dans les événements sportifs, de plus en plus, il y a ce qu'on appelle les kiss cam, où, en fonction de ce qu'ils veulent faire, donc, généralement, ils vont se focaliser sur 2 personnes, et puis il y a une action qui est censée suivre. Donc, tout le monde est au courant. Donc, si tu t'en vas et qu'on te filme dans cette posture, tu es très bien au courant de ce qui va se passer. Donc, tu y es allé en connaissance de cause. Donc, si on l'a filmé, il ne peut pas se plaindre. Le problème, c'est que ce qu'il faisait, il n'était pas censé faire. Mais bon, là, c'est lui et puis Allez, sa vie pourquoi il n'est pas... privée. Non, pourquoi il n'était pas censé faire? C'est la Écoutez, vie, c'est excusé. C'est la canne. Non, parce Il que allait- à partir, en fait, Il allait vivre sa canne à sa Très bien. quand vous décidez de participer à un événement public, implicitement, c'est comme si vous donniez en fait votre accord pour que C'est votre cela. image se Captation. retrouve un peu Tout à partout. fait. Alors, Ce que vous y faites, ça vous engage, vous, mais après, vous ne pouvez pas alléguer d'un préjudice ou bien d'une faute, d'un C'est ça. dommage. d'accord, donc tu pourras passer le message à ton ami Guy. Un créateur de contenu utilise la vidéo d'une personnalité publique dans son contenu afin de donner son avis sur la vidéo. A-t-il le droit? Sonia, tu peux préciser ça? Ça, c'est vraiment de toi, ça. Hein? C'est vrai? Ouais. Alors, je ne sais pas si vous voyez un nouveau type de créateur de contenu. Ils peuvent prendre le bout d'une émission. Donc, ils vont illustrer leur vidéo, ensuite donner leur avis. Oui, mais celui-là, qu'est-ce qu'il raconte? Il ne connaît pas la vie. Non, mais il est bête. C'est qui ça? Mais c'est une personnalité publique. Souvent, c'est des extraits d'émissions, même en cas de cas, qui va faire sa vidéo, Glisse qui va faire un direct. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Certes, on est personnalité publique, c'est l'extrait d'une émission, mais après, ça va dans des injures et consorts. Normalement, il a le droit, Il a le droit. mais ça doit pas... En fait, on appelle ça des vidéos réactions. C'est très populaire chez les youtubeurs. Moi-même, Yes. j'en regarde beaucoup. Le plus important, c'est de se dire que lorsqu'on fait une vidéo réaction, déjà, on va pas prendre la vidéo en entier. La vidéo sera coupée parce qu'il y a un certain nombre de secondes à respecter. On va pas mettre toute la vidéo en entier sans autorisation. Maximum, c'est 30 secondes. Des extraits de 30 secondes, ça passe. Le deuxième point, c'est de se dire que la réaction, en fait, ne doit pas, par exemple, être injurieuse ou porter préjudice à la personne. Moi, je peux décider que j'ai vu une vidéo de Charles qui a parlé d'un sujet juridique. Je décide de faire une vidéo réaction. Je vais prendre un extrait, je vais dire, ah, par exemple, là et là, voilà ce qu'il aurait dû dire. Mais dans l'ensemble, j'ai vraiment bien aimé comment il a argumenté et tout. Je reste poli, mais je donne quand même un avis contradictoire. Le but, ce n'est pas d'insulter la personne, c'est de vraiment apporter son avis sur ce qu'on pense ou ce qu'on aurait aimé voir ou qu'on aurait aimé faire. Il y a des gens qui font plein de vidéos réactions qui sont très polis. Le problème, c'est quand ça va vraiment dans les insultes. À partir de ce moment-là, c'est possible vraiment de poursuivre la personne, mais ce sera vraiment sur les injures, mais pas sur le concept de la vidéo en lui-même. Mais Très là, bien. qui doit poursuivre? Est-ce que c'est l'animateur indexé ou c'est par exemple la chaîne de télé? Vu que c'est l'extrait d'une émission d'une chaîne de télé. Alors, il prend l'extrait de Cheikh Ivan en train de dire quelque chose et il va injurier. Donc, qui porte plainte? C'est Cheikh Ivan ou c'est la chaîne? Cheikh Ivan pourrait porter plainte éventuellement. La chaîne aussi pourrait porter Ok. plainte éventuellement. Mais Cheikh Ivan, s'il estime bien entendu que les séquences, notamment lors de la vidéo réaction, ont tendance à porter atteinte peut-être à son honorabilité. C'est-à-dire, comme elle a dit, c'est-à-dire si ça rentre véritablement dans des formes d'invectives, des injures, des insultes et autres. Mais ça, c'est quand même... Allez, j'en ai discuté avec Sonia en début d'émission. Allez, c'est une émission publique. Oui. Chacun récupère l'extrait, il en fait ce qu'il veut après. Oui. Quel est le problème? Mais le problème, c'est que ma liberté Oui. s'arrête où commence celle des autres. J'ai le droit de donner mon avis, mais dans la manière dont je donne mon avis, je dois être respectueux de la personne qui a fait l'émission, parce que Si, si. c'est du travail, parce que, par exemple, vous, en tant que présentateur, au-delà de vos connaissances, ce que vous vendez, c'est votre image. Donc, à partir du moment où votre image, elle est atteinte, quelque part, si après, il devait y avoir des partenariats ou autres, vous serez pénalisé et c'est un manque à gagner. Très bien, bien compris. Troisième cas pratique. Une personne peut-elle être poursuivie si elle publie une photo ou une vidéo à caractère sexuel? Qui peut porter plainte? Une personne. Bon. Par exemple, sur mes réseaux sociaux, je publie une photo où je suis dénudée.
Donc, il y a possibilité de signaler, certes, sur Facebook, mais supposons que Facebook c'est signalé, mais n'efface pas. Est-ce que ceci glisse juste parce que sa fille a accès à Internet, en fait, c'est une atteinte à la pudeur ou bien, de sa fille, est-ce qu'elle peut porter plainte, même si on ne se connaît pas? Atteinte à la pudeur. Atteinte à la pudeur. Bon, là, ça sera vraiment une appréciation au cas par cas parce qu'il faut savoir que sur les réseaux sociaux, on a aussi cette liberté-là de pouvoir, entre guillemets, publier un certain nombre de choses. Notamment, vous savez, vous convenez avec moi qu'il y a des mannequins qui posent parfois nus. Bref. C'est leur image. Elles ont le droit de le faire, en fait. Mais je dirais que le parent en question de la fille pourrait peut-être porter plainte en fonction des proportions de la chose. C'est-à-dire que si ça prend peut-être une certaine ampleur sur la toile, là, éventuellement, on pourrait se dire qu'il faut quand même prendre un certain nombre de mesures. Mais de plus en plus, il y a la possibilité de regarder une vidéo avec interdit au moins 18 ans, images sensibles, ainsi de suite. Donc, il y a cette possibilité-là, en fait. Oui, mais là aussi, ça y va véritablement en fait, de la responsabilité aussi des parents vis-à-vis de leurs enfants. Parce que comme on l'a dit, on a une certaine liberté en fait, sur les réseaux sociaux. Donc il incombe aussi aux parents, quelque part, ce devoir-là de surveillance vis-à-vis du contenu que visionnent leurs enfants sur les réseaux sociaux. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait? Quatrième cas, qu'est-ce qu'on fait quand une personne copie un contenu, le republie sans citer l'auteur? Ce qui nous ramène à la citation de l'Église tout à l'heure. La première des choses, tout d'abord, c'est de rentrer en contact avec la personne. Moi, je procède par étapes. Donc, la première des choses, c'est rentrer en contact avec la personne, discuter avec elle et lui dire en telle date, vous avez republié ou copié mon post sans me citer. Est-ce que, s'il vous plaît, soit vous pouvez me citer ou si vous n'avez pas prévu de le faire, retirez. Si la personne dit oui, elle vous cite ou elle retire, il n'y a pas de souci. Si elle ne vous répond pas ou si elle vous injurie, à partir de ce moment-là, sur toutes les plateformes, vous avez la possibilité de demander le retrait du post en apportant comme preuve le post originel dont vous êtes l'auteur et en spécifiant bien que ce post, en fait, a été plagié par telle personne et vous mettez les deux textes, en fait. À partir de ce moment-là, la personne sera contactée et on lui signifiera bien clairement qu'il y a eu dépôt de plainte pour plagiat, donc son poste sera purement et simplement supprimé. D'accord. Très bien. Alors, un dernier cas avant d'aller à la pub pour l'autre petite pause. Un individu fait un post injurieux envers une personnalité publique sans citer son nom, mais en la décrivant physiquement. Si la personne visée se reconnaît, peut-elle porter plainte? C'est assez clair pour vous? Oui. Oui. Là, ce qu'il faut faire vraiment, c'est C'est-à-dire qu'il ne dit pas de nom, il ne donne aucune référence explicite. Mais il décrit physiquement, la personne. C'est cela. Donc si la personne arrive à prouver que la description est conforme à elle, bien entendu, elle a le droit de pouvoir engager les actions qu'il faut. C'est un peu compliqué dans les faits, non? Là, en fait, où il faut vraiment partir, c'est de se dire qu'il faut que la description que la personne donne soit précise. C'est-à-dire que vraiment, quand il fait la description, c'est comme quand on te dit dessine par exemple un vase avec une fleur et tu colories la fleur en bleu. S'il décrit, par exemple, il décrit glisse, il dit oui, celle-là. Il ne dit pas le nom, mais il dit celle-là, avec sa longue perruque couleur graine, avec son rouge à lèvres, son chemisier, et que justement on sort une capture du jour de l'émission et on dit voilà la description, voilà la photo de glisse le jour de l'émission. Donc, et ça correspond parfaitement, on ne peut pas se tromper. Elle peut poursuivre directement la personne sans souci. Oui, donc là, ce n'est même pas une question de traitement à l'amiable, non, parce que c'est avéré, on a déjà insulté la personne en question. On va directement à la plainte. Parce que retirer ou pas, le mal aura déjà été fait. Oui, le mal aura déjà été fait, mais bien entendu, la personne a le droit d'obtenir réparation. Voilà. D'accord. Vu que c'est plus ou moins son honorabilité en fait qui est atteinte ici. Okay. Je ne sais pas, il y a certains créateurs de contenu aujourd'hui qui font des story time. Donc, ils vont raconter des histoires qu'ils ont vécues avec certaines personnes. Donc, ils vont, par exemple, raconter « Oui, j'ai rencontré telle animatrice, elle m'a dit ça, elle m'a dit ça. » Donc, c'est un truc qui s'est passé, par exemple, dans le domaine privé. Souvent extrapolé, parce que story time, on connaît. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Parce que ça s'est passé dans l'ordre privé avec une personnalité connue et tu viens l'exposer aux yeux et au su de tous. En nommant la personne, en utilisant sa photo, en utilisant tout ce qu'il y a utilisé. Dans ce cas-là, qu'est-ce que la personnalité peut faire quelque chose ou pas? Oui, bien entendu, elle peut faire quelque chose.
Parce que, en tant que personnage public, c'est vrai qu'il y a une certaine liberté du grand public de pouvoir utiliser nos images et autres. Mais lorsque ça sort véritablement du cadre qui est lié peut-être à nos activités ou à notre notoriété et qu'on rentre véritablement dans la vie privée, sauf autorisation, la personne n'a pas le droit en fait de raconter plus ou moins ou bien de faire de story time en fait sur cette personnalité publique. C'est bon? Oui. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. On parle bien ce soir de ce qui fait mal sur Internet, des commentaires, des dérives. Que prévoit la loi en la matière? On en parle avec nos deux invités ce soir, Nicole Traoré, juriste, et Charles-Emmanuel Kwame, juriste. Voilà, on égrène des cas pratiques, des cas totalement concrets, et on attend évidemment de nous édifier jusqu'au bout. Je n'ai pas de compte TikTok pour rappel, mais il y a quelqu'un qui publie... Comment je fais quand c'est comme ça? Il y a 2 cas. J'ai été alerté. Ah, il y a 2 cas. Soit Ouais, on poursuit la personne pour demander purement et simplement que le compte soit supprimé, ok. ou soit vous pouvez aller... Non, c'est pas officiel. D'accord. D'accord. Non, je n'ai pas de compte pour info. OK. Très bien. Ensuite, j'ai un 6e cas. Donc, celui qui m'écrit tous les... C'est pas toi? Ah, c'est pas moi, hein, Non, si on vous t'inquiète. écrit de TikTok ou quoi. En fait, j'ai pas le temps de Il m'a danser, demandé de lui envoyer de l'argent, faire des c'est pas vidéos. toi. Je Ok, suis au d'accord. restaurant, je filmais. Non. Non. Pour avoir des abonnés? Non, ça va. Une influenceuse a posté une photo d'elle sur ses réseaux sociaux. Une marque de vêtements en ligne a utilisé cette photo pour faire une publicité parce que l'influenceuse en question porte un vêtement que cette marque vend en boutique. L'influenceuse a-t-elle le droit de se plaindre? Oui, elle a absolument le droit de se plaindre parce que même si c'est le vêtement de la marque qu'elle porte, elle l'a acheté avec son argent, ce n'est pas une collaboration commerciale, on ne le lui a pas offert ou bien ils ne sont pas en partenariat. Les cas où elle n'a pas le droit de se plaindre, c'est si c'est une collaboration ou bien il y a eu un partenariat. Mais si c'est vraiment le vêtement qu'elle a acheté parce que ça lui plaisait, elle a le droit de se plaindre. Elle a même le droit en fait, de leur dire, dans ce cas-là, je veux que vous me payez des dommages et intérêts parce que vous utilisez en fait ma notoriété pour promouvoir votre marque. D'accord. Et ceux qui mettent ta photo, c'est-à-dire que tu cherches le chemisier là, et puis tu mets ma photo pour dire, je cherche la chemise qui glisse à porter là. Et la personne va mettre sur un forum et tout. Est-ce qu'elle a le droit d'aller mettre ma photo, mon chemisier jaune, pour dire qu'elle cherche le même chemisier? Personnage public. Tiens, nous dit quoi, les personnages Cas publics? par cas. Oh, non, là oui, en fait c'est vraiment au cas par cas. cas Parce par que cas. vu qu'elle cherche le chemisier, la solution serait été juste de couper la tête et puis de... Un peu de douceur coupée. Dans son gun. C'est mieux. Ça évite beaucoup de choses, en fait. Voilà. Mais si, par exemple, la personne veut forcément... Elle sait que si, par exemple, elle montre, les gens ne vont pas trouver avec elle, veut forcément en fait, dire ce jour-là, Glisse portait tel chemisier et puis elle met la photo. Tant que ça ne porte pas préjudice et qu'elle réussit à trouver son chemisier, ça va, parce que c'est une capture de l'émission. Mais Alors- si ça devient autre chose... Nicole a dit quelque chose la dernière fois que j'ai beaucoup de mal à comprendre. J'ai pris l'exemple de Sonia qui est, par exemple, au restaurant, qui se fait un selfie en vidéo. Elle est censée se filmer elle seule. Mais en fait, en arrière-plan, il y a un Ketouké qui est dans une situation inconfortable avec quelqu'une, par exemple. Et elle poste cette vidéo sur ses réseaux. Les gens reconnaissent un Ketouké derrière. La réponse de Nicole Traoré a été de dire, si un Ketouké estime que ce n'est pas du tout commode, il peut tout de suite s'adresser à Sonia pour qu'elle retire la vidéo. Il se trouve qu'entre-temps, la page de Sonia étant tellement utilisée que cette vidéo a été repartagée 1 566 000 fois. Bon. Est-ce qu'il faut aller voir les 1 566 000 personnes pour leur demander de retirer la vidéo ou est-ce que c'est Sonia qui est fautive donc qu'on peut la poursuivre? Je remets ce cas pratique sur la table. Charles-Emmanuel. Là, vraiment. Bon, éventuellement, oui. De principe, c'est les 1 500 000 personnes que tu vas aller voir. Mais c'est clair que tu ne peux pas atteindre les 1 500 000. C'est cela. Donc, Et le mal est qui déjà que fait. Le mal est déjà fait. Qui est-ce que tu peux atteindre, plus ou moins? Sonia. C'est la personne qui a publié l'image C'est ça. ou la vidéo C'est ça. compromettante, Ouais. en fait. Et donc, ce qu'elle devra payer comme amende, ça va être calculé
au nombre de partages, Je j'imagine. l'ai pas fait par exprès, je ne savais pas qu'il On ne sait était jamais, derrière. on ne Non. sait pas. Non, Tu non, pourras oui, c'est peut-être ce dire que oui, j'ai non, dit. mais... Tu as créé des problèmes. Oui. Mais oui, voilà, inquiète-toi, Je il y ne a des savais pas problèmes. qu'il était derrière Mon sa ami, c'est maîtresse. bagageur. Je me filmais, ça. parce que Bon, je me filme là- tout le temps au là- restaurant. Là, ce sera Et peut-être il m'a dit de d'apprécier- supprimer, j'ai supprimé. Ça sera Donc- peut-être Parti. d'apprécier ou de prouver en fait que vous l'avez fait sans faire exprès. Donc, dans cette mesure-là, la loi prévoit quand même des circonstances atténuantes. Parce que, bon, on sait quand même essayer de reconnaître les gens qui le font de mauvaise foi et les gens qui le font sans véritablement vouloir nuire à autrui. D'accord. Alors, Je voulais demander, Oui. vous savez, quand on publie des trucs sur les réseaux sociaux avec de la musique, je n'ai pas de droit sur la musique. Ça marche ou ça marche pas? C'est vrai Non. cette histoire-là? Non. Ok. ça marche pas. Non, mais on écrit ça en grand. Non, je n'ai non. pas de droit. L'algorithme, c'est pas ça qui va lire. Non, l'algorithme, lui, Ça, c'est... Voilà. sa mission, c'est de dire, à chaque fois qu'il voit une vidéo où il y a de la musique et que On a tu n'as dépassé pas quelques les secondes. Oui, on a dépassé les secondes, tu Ouais. n'as pas le droit. C'est ça, il Lui, bloque. il Ils ont réfléchit au-delà, en pas. Là où c'est efficace, en revanche, si tu utilises effectivement la musique d'un artiste, ou je sais pas, voilà, qui est dans l'écurie d'une major, et que c'est signalé, il y a le blocage, si jamais, par chance pour toi, quelqu'un de cette maison va vérifier et regarde que tu assumes pleinement le fait que tu n'es pas propriétaire, il peut décider soit de libérer voilà, la diffusion ou pas, mais voilà, mais c'est pas systématique. Ok. Ça fait sourire d'ailleurs quand on voit ça. J'ai 2 cas pour vous. Vous êtes 2, il y a 2 cas. Mais avant ça, il faut qu'on se tourne vers un cas de cas, qui lui veut déclassifier des dossiers En un totalement seul cas. classifiés. Tout à fait. En un cas où je ne sais pas. Juste après ça. Avec les affaires classées. Voilà, Cheikh, je suis content de t'informer que voilà, nous avons les collègues de ma tante. Hein, ouais. Pourquoi? Elle est juriste, juriste. ta tante? Oui, oui, elle était juriste. Hein. Elle vendait les jus au quartier. Ah. tout ça, ouais. Ok, bon. Ça va faire plaisir à Glisse qui veut tout savoir sur la famille de Tout Ketouké. à fait, voilà. Ouais. Donc, ils m'ont posé comme ça 3 questions. Il faut qu'on cherche à savoir à qui appartient ces propriétés intellectuelles. Mon oncle, l'illustre Benoît Benoît Kassim, Kassim, me ouais. disait comme ça un jour que les animaux de la forêt se sont réunis en AG, voilà, pour élire un chef. Et donc, chacun a commencé à se prononcer et tout. Et il y a, comment on appelle ça, l'hyène qui s'est proposé d'être le chef des animaux. Et les animaux ont trouvé que non, en fait, l'hyène ne passait qu'à son ventre, et donc il ne pouvait pas être le chef. Et comment on appelle ça? Il y a, comment on appelle ça, le vautour qui s'est proposé aussi d'être le chef. Et ils ont trouvé que non, le vautour, lui, il est toujours en l'air. Donc, les autres animaux, ils sont en bas. Lui, si tu le vois en bas, il est venu manger et puis après, il remonte. C'est Donc, il ça. ne peut pas être le chef. Et donc, il y a la panthère aussi qui s'est proposée d'être le chef. Et donc, les animaux ont trouvé que non, la panthère a des regards très, très menaçants en façon. Et même lui, quand il finit de manger, il prend le reste de sa nourriture, il va déposer sur un arbre. Donc, personne ne peut manger. Donc, après un bon moment de réflexion, il y a le lion qui s'est proposé d'être le chef. Et donc, les autres animaux, oui, tout de suite, ils ont adhéré. Voilà, parce qu'ils ont trouvé que non, le lion avait le charisme d'être un chef et tout. Parce que lui, quand il a faim, il tue un gibier et il mange juste un peu. Et l'hyène vient manger le reste, le vautour aussi vient manger le reste, et la panthère vient manger le reste. Donc, ils ont trouvé qu'un chef, c'est celui qui pense toujours à sa population, qui pense à son peuple. Et voilà comment le lion a été élu le chef de la forêt. Mais la question, c'est qui a reçu cette information en premier? Quel être humain a reçu cette information en premier pour venir informer les autres humains que vraiment la réunion s'est passée tel jour? Voilà, donc on veut savoir parce que c'est à lui appartient cette propriété intellectuelle. Voilà. Ah, donc, oui, non, mais c'est lui. Il faut qu'on nous dise, c'est qui. Parce que Oui. si on a pu trouver la personne, C'est ça. c'est que c'est à lui qui appartient la Le droit. propriété C'est ça. intellectuelle. Voilà. Donc, on était petits aussi, on nous a dit comme ça à l'école que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Oui. Mais en fait, on a étudié ça pendant longtemps. Mais la grosse interrogation, c'est qui a découvert Christophe Colomb en train de découvrir l'Amérique? C'est ça. Mais si on a pu connaître cette personne, Ouais. c'est que vraiment cette propriété intellectuelle aussi appartient à ce dernier. Vous voyez, c'est quand ça. on était encore petit au quartier, on jouait dans le sable. On appelle ça quinquin. Voilà, c'est en malgache, ça veut dire le sable. Voilà. Johnny a organisé son tournoi de Maracana, il appelle ça quinquin. Bim, il y a un gars qui est quitté encore, il dit non, lui aussi son tournoi s'appelle quinquin. Bon,
sachant que le tien-tien vient du mot malinqué. Donc, moi, je veux savoir, comme on est des juristes ici, à qui appartient la propriété intellectuelle du tien-tien? Il faut qu'il nous aide. C'est ça. Comme nous sommes là, il faut qu'il nous aide. Voilà. D'accord. Vraiment, c'est ça. On veut important. savoir aujourd'hui là. C'est ça. Mesdames et messieurs, c'était la déclassification du jour. À retrouver toute la semaine à la télévision sur NCI avec le neveu de Luis Mais Belon-Cassim. ça, c'est pas la déclassification. Et le en Tati cas Rokia. de cas, hein. C'est quoi? Ça, c'était un gaz bon sens. Guess boss. Bah oui. Avec votre bon sens. Je vous demande. D'accord. Bon, allez, j'ai 2 cas pratiques qui sont des cas réels, hein, c'est ça? Je vais commencer par le dernier. L'autre, je vais laisser le son à Sonia de poser la question. Une école maternelle organise une sortie scolaire. Lors de cette sortie, des photos des enfants ont été prises et diffusées sur la page Facebook de l'école. Certains parents avaient auparavant informé le directeur de cette école qu'ils ne souhaitaient pas que l'on affiche leurs enfants sur Internet. Le problème est que l'école a embauché un nouveau community manager qui n'était pas au courant de cette histoire. Il a donc partagé les photos sans le savoir. Dans ce cas précis, les parents peuvent-ils porter plainte? Si oui, contre l'école ou contre le community manager? Ils vont porter plainte Porter plainte. contre... Tu veux répondre? Non, vas-y. Ils vont porter plainte Commencez, je contre termine. l'école, principalement. Parce que le community manager est un employé de l'école. Et donc, il y a, en fonction... Un lien de subordination. Un lien de subordination. Et donc, à partir de ce moment, on dit, dans l'article 1382 du Code civil, dit que tout fait quelconque qui pose un dommage à autrui engage la responsabilité de celui Lequel? par lequel elle est arrivée. Donc, ils vont porter plainte par l'école parce que eux, ce qu'ils font, le lien de subordination que eux ils ont, c'est ils mettent leurs enfants dans l'école. Si la conversation a déjà eu lieu avec l'école en disant on ne veut pas que nos enfants, vous avez une liste complète des enfants qui ne doivent pas apparaître dans les photos que vous publiez sur les réseaux sociaux. Donc le community manager ne peut pas dire je ne savais pas, c'est ton travail. S'il y a des interdits, des choses que tu ne dois pas faire, tu es censé être au courant. Et si les parents obtiennent gain de cause, ce serait quoi? C'est un dédommagement Des dommages et numéraire? Oui, Des dommages et pécuniaires. intérêts. C'est beaucoup d'argent? Oh, ça dépend. Ça dépend. Le juge va apprécier au cas par cas et en fonction de l'ampleur du préjudice en fait qu'auraient subi les parents des enfants. Ou les D'accord. enfants eux-mêmes. Bon, on ne dit pas non plus à des parents d'élèves d'aller inscrire beaucoup de leurs enfants dans des écoles et de prier Dieu pour qu'on change de community manager pour qu'ils aient beaucoup d'argent. C'est pas ça le sujet. Bon, on va finir avec le dernier cas. Bon, je crois qu'on a déjà la réponse, mais je vais essayer d'adapter. D'accord. La femme, par exemple, d'une personnalité publique, estime que son mari entretient des relations avec une collègue qui est tout aussi publique. Et elle le dit sur les réseaux sociaux. Est-ce que la collègue du mari peut porter plainte contre la femme? Parce Pourquoi? que, Diffamation? diffamation. Diffamation. Parce que là, elle est en train de dire... Et si elle a des preuves, la femme? Si elle a des preuves, c'est à régler normalement entre eux. La loi ivoirienne a prévu le cas de l'adultère. Donc, normalement, c'est censé être réglé dans les tribunaux. Les affaires qui sont censées être réglées dans les tribunaux doivent être réglées dans les tribunaux, pas sur la place publique. Et s'ils ne sont pas mariés, ils sont juste compagnons? Mais même s'ils sont Et juste que, oui, il la compagnons, trompe même s'ils sont Même juste s'ils ont juste compagnons, compagnons, ils ne sont pas mariés. Il n'y a pas vraiment d'adultère? d'adultère. Non. Donc même son mari peut porter plainte en vrai? Hein? En vrai, si. Non, vous dites qu'ils ne sont pas mariés. Ils ne sont pas mariés, ils vivent ensemble depuis des années. Donc, elle soupçonne son mari de la tromper avec une collègue qui est tout aussi connue. Donc, si tu veux, et si elle affichait même les conversations privées pour montrer que ce qu'elle dit, c'est vrai? elle n'a toujours quand même Elle n'a pas pas le droit de le faire. Donc, ça veut dire que le mari et la collègue peuvent porter plainte? Oui. Si, si, oui. D'accord, très bien. C'est assez clair. On marque une pause, ce sera la toute dernière pause. On sera rejoint sur la scène de la télé d'ici dans quelques instants par la jeune artiste Petula qui va nous étaler tout son savoir-faire, musicalement parlant. À tout de suite. L'ONACI Online. Et vous faites toujours très bien de le faire. Tous les soirs du lundi au vendredi, 18h30 minutes. Nicole Corré, merci beaucoup. Merci à vous. Charles encore Maniaco, une fois. merci beaucoup pour vos interventions. Glisse, à demain. À demain. Inquiétouké, Sonia, à demain. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura mené jusqu'au terme de cette émission. Je vous propose maintenant d'aller à la découverte d'une jeune artiste du nom de Petula. Elle a pris langue avec la musique à seulement 7 ans. C'est une Ivoirienne. On la découvre maintenant. Elle est live sur la scène de la télévision. On se retrouve demain. D'ici là, take care.
And the love will live. Sometimes I love you, sometimes you make me do. Sometimes I feel you, and sometimes I feel you. Loving you totally makes me so confused, and I Bonsoir public de NCI. First let me listen to you. I can't ever to see you. You are the freedom I've been waiting for. Do you know? I'm a time with you. I did pray for the day. I can't find out the kiss you. You don't say everything for you. Need my heart just and it's my heart and left for you. And that's all I heard in the cause now you are what you do. I am very hard, no friend. I see for you when I be like together. Baby, now you have a big boy. I am very hard, no
I see for you wanna be like you get. Baby, now you are gonna be oh. I see for you wanna be like you get. I see for you wanna be baby oh. Merci beaucoup. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.